des arcades marchés, des arcades écrines. On est en vacances, alors je pense que ah voilà, on va faire donc que c'est livré Torah, ce shiur sera Refoua Shlema à Hanam Mayan, Basara. Amen. Un petit bébé qui vient de naître. Amen. Et aussi évidemment pour le Rav Strud, à Rabbi Yosef Chaim Ben Masimcha. Amen. Alors on arrive aux 2 points, troisième ligne en haut de la page. Mais il dit Manu Bishkoni Shura Begalut. Vous avez vu qu'il y avait une deuxième exception, que les Edim, Tomemim ne vont pas en Galout alors qu'ils ont voulu envoyer quelqu'un en Galout. Pourquoi ce cas-là il est exceptionnel? Ils ont pas allé en Galout comme tout le monde. Ils ont voulu faire Galout, ils ont voulu entendre Malkout, on leur donne Malkout, ils ont voulu le tuer, on le tue, on a voulu donner le pays d'argent, etc. Pourquoi celui-là d'Afghan c'est comme ça? Mena Nemile. Donc évidemment, quand on ne comprend pas, la Gemara est là pour nous expliquer la Mishnah. Amar Resh Lakish, de Amar Kera. Parce qu'il y a un passage qui dit Hu Yanous Alachad et Avri. Le Lachon de Hu, il est miutar. Parce que Hu, évidemment, de qui on parle? On parle de l'assassin. L'assassin, évidemment, involontaire, Beshogen. Mais c'est évidemment, on savait que c'est de lui il s'agit. Et la Torah, elle dit Hu Yanous Alachad et Avri. Et donc c'est un miout. Puis écrit ou, miutar, donc on est d'oresh, ou, vélotomémie. C'est-à-dire que la Torah, elle met le point, elle dit attention, seulement ou, et pas quelqu'un d'autre. Lui seulement ira en galoute, et il n'y a personne qui peut en galoute. C'est le parallèle vraiment avec ce qu'on a vu, l'eau, vélo, les arrows, ça ressemble beaucoup. Non, ouais, alors, en vérité, pour connaître bien tous les clalés de la drachot, il faut passer plusieurs vies dans ce monde pour comprendre bien le rachot de Chazal. En tout cas, nous on leur fait confiance quand ils connaissent que ce mot-là est miutar, parce qu'on leur fait confiance un petit peu. Normalement, on ne devrait même pas leur faire confiance, on devrait nous-mêmes étudier le verset à fond pour bien comprendre ce qui est écrit. Mais la vérité, c'est que même quand on a étudié à fond, des fois, il y a des rachot que les Ramim ils les font, et on ne sait pas pourquoi ils doivent faire ce mot-là et pas le mot d'à côté. Alors bon, le professionnel dans tout ça, il y a le premier c'était le Malbim, le deuxième c'était la Torah Tmima. Donc chacun essaie d'expliquer pourquoi ce verset-là il a été en plus, etc. Mais bon, quand on lit le verset, évidemment, on est impressionné par ce mot où il ne sert à rien, parce que comme le verset c'est quoi? Vachariavo etre ou bayar, l'artov etim. Nisrayado begarzen, nichot aet, venachal abarzel, minaet, umasa etre ou met. Ou Yanous al-Hadai. Eh oui, parce que celui qui est mort, il est mort. Il ne peut pas y aller. Hein. Il ne peut pas aller. Hein. Non, il ne peut pas aller dans. Évidemment, si un il a tué l'autre, il dit alors lui il dira. Évidemment, lui, celui qui est mort, le cadavre, on va pas l'emmener. On aurait pu penser qu'on va l'enterrer là-bas. Non, mais c'est pas Yanous alors. C'est pas Yanous. C'est Igvor. Donc c'est évidemment que c'est un mot en plus. Bon, on va dire que peut-être c'est un mot en plus, mais c'est le style du passouk par ça. Mais la famille, ils avaient des Kabbalah que ce mot-là, il était miutar. De cette manière-là, hein, on peut faire une dracha, on la comprend, voilà. Donc après, ouais, c'est une zardakatou. Pourquoi, on ne sait pas, mais la Torah, elle a dit, attention, je dis, cette halakha, d'aller en galoute, c'est seulement pour les assassins, et pas pour les gens qui ont voulu envoyer leurs camarades en galoute, eux, ils ne reçoivent pas sur neige. C'est ce que la Gemara a dit, c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan Omer, Kalva Chomer. On n'a même pas besoin d'un pasouk. Alors pourquoi le pasouk qui vient après Rabbi Yochanan? Qu'on vient de dire, ou bien que Rabbi Yochanan, lui il dit que ça fait partie du style du verset, donc c'est pas miutar, ou bien il y a un cas dans la Torah que mita de atak bekavachomer, tarach bekatafra. Des fois la Torah elle dit des choses simples, elle a fait exprès pour encore plus. C'est vrai qu'on a un kavachomer, mais même sans le kavachomer on aurait pu le savoir. Le kavachomer est confirmé, donc la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle confirme un kavachomer. C'est ce que la Gemara dit plusieurs fois dans le chasse. Mais là, en vérité, c'est pas vrai ce que je dis, parce que dans quelques instants, on va dire que le Kavachomer, il tient pas la route. Donc, c'est rien que dans la Vamina de Rabbi Yochanan. Dans quelques instants, Rabbi Yochanan, lui-même, il va se rétracter, il va dire non, la vérité, c'est comme dit Shakish, que mon Kavachomer, en vérité, il est pas béton. Il n'est pas extraordinaire. Donc, c'est pour ça mais en tout cas, dans la Vamina de la Gemara, en tout cas, Rabbi Yochanan, comme ça, il pensait au départ, hein, il dit c'est Kavachomer. Et d'après lui, il faut dire deux réponses. Ou bien, c'est tout simplement parce que on l'a dit, parce que c'est Horar de Milta,
Dibra Torah Kashon Ben Adam, un peu Begederze, ou bien Mida de Deatin Kavachomer, Tarabet Katafra, qu'on a dit ça, dans au moins une dizaine, pour pas dire plus de fois dans le chasse. Rabbi Yochanan Amar, Kavachomer. Kavachomer, écoutez bien, le Kavachomer de Rabbi Yochanan est plus facile que celui de la semaine dernière. Omer Kavachomer, on peut faire un Kavachomer de ne pas envoyer ces braves gens-là, les braves gens, parce que des fois on croit qu'on a des braves gens, mais en vérité ils ne sont pas tellement braves que ça. Ces gens-là, c'est dit, on ne les voit pas Kavachomer. Uma ou Sheasama Sebemezid et Nogolé. Alors attendez, si on réfléchit un instant, lui, c'est-à-dire l'assassin, s'il avait fait sa Bémézid, ben, il ne va pas en galoute. On parle de celui qu'on n'a pas réussi à tuer. On n'a pas réussi à le tuer. C'est l'assassin. Un vrai assassin. Un vrai assassin. Un vrai assassin, on ne va pas galoute. Il n'a pas le mérite d'aller en galoute. D'accord. Il a le mérite d'autres choses. Oui, il a d'autres chats fouettés. Non, ça veut dire même dans le cas où on va dire il n'y a pas de. On n'arrive pas à lui donner la peine de mort. Voilà, par exemple, il n'y a pas eu Atra ou bien un truc comme ça. D'accord. En tout cas, Uma ou Shasamaase Bemezid et Nogolé. Alors, En, Shelo Asubam Mezid et Nodin Shelo Iglou. Mais eux, ils ont fait un Dibour Bemezid. Mais ils n'ont pas fait un Maase Bemezid. Donc en réalité. Il est encore pire que l'autre, je trouve. Hein? Il est encore pire que l'autre, ce Kalvachomer, je trouve. Attendez, on va expliquer après, vous dites pourquoi il est encore pire. On l'explique. Rabbi Yochanan Omer, Kalvachomer, Uma ou Shasamaase Bemezid. Qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Que celui qui fait une action préméditée est nogolé. Il ne faut pas aller en galoute. En, chez Loasuma, c'est le Mézid. Alors, ils n'ont pas fait de Masélézid, mais ils ont fait quelque chose de Mézid. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Mézid? Dibour. Mais Dibour Ben Mézid, c'est moins grave que Masélézid. Alors, si pour celui qui fait un Masélézid, il n'y a pas de galoute. Alors, Kavachomer, pour celui qui fait un Dibour Ben Mézid. D'accord? C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, c'est seulement dans les qualités de Shogeg qu'on aura fait le Shogeg, ça rentre dans Galout. Mais Mézid, c'est pas. Mais on aurait pu dire, alors, on ne peut pas, d'accord? C'est ça le Kavachomer. Donc, encore une fois. Donc, Rabbi Yochanan, ce qu'il veut dire, Maoucha Samas et Mézid et Nogolé. Pourquoi il ne va pas en Galout? Parce qu'il est Mézid. Il ne peut pas aller en Galout. Parce qu'il a fait Maas et Mézid. Alors, Hen Shelo Asub Mézid et Nodin Shelo Iglou, Kavachomer, qu'ils ne vont pas en Galout. Pourquoi ils ne vont pas en Galout? Alors, Rashi va essayer un peu d'expliquer. Regardons Rashi. Rashi dit où chez Asa Maase Mézid et Nogolé. Aoreg, chez Asa Maase, celui qui a tué, c'est un assassin qui a fait un Maase, Im Bemézid, Asao et Nogolé. D'accord? S'il a fait exprès, ils ne vont pas en galoute. Même dans le cas où on ne le tue pas. On dit, bon, si on le tuait, il ne va pas en galoute. Mais imagine-toi, par exemple, comme on a dit, qu'il donne des bézides de l'atra. Il manquait l'atra. Après, on dit, bon, alors, tu tues pas, mais au moins, on va te punir. On va te faire une punition. C'est quoi la punition? La punition, c'est galoute. Parce que tuer pour bézide, l'atra, si on veut te faire une bonne punition, parce qu'en réalité, c'est quoi la galoute? La galoute, on la comprend de deux manières. C'est quoi tuer quelqu'un? Pourquoi il a tué quelqu'un? On le tue. C'est quoi tuer quelqu'un? C'est de l'empêcher de vivre. Empêcher de vivre, ça veut dire quoi? D'avoir un contact avec ses copains, avec sa femme, ses enfants, sa famille, sa communauté. Ah, ça fait ça? Alors toi, on va t'envoyer en galoute. Empêcher de faire des mitzvot et toutes ces choses-là. Non, c'est-à-dire que tu as voulu le couper de son endroit où il était. Donc on a pu croire, celui qui a fait le Mézid, on le tue. Mais si tu n'as pas fait le Mézid, ça veut dire, celui qui fait en Shogeg, celui qui fait le Mézid, on le tue. Donc s'il a fait le Mézid Bloatra, on va lui faire comme la Mita. Qu'est-ce qui ressemble à la Mita? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Comment on peut tuer quelqu'un sans le tuer? On le met en prison. Hein. C'est ça la prison. Quand on est en prison, il se retrouve tout seul derrière des barreaux pendant 50 ans, 60 ans. Après le gars, il comprend que c'est de mourir. Donc il meurt à petit feu. Donc ça veut dire que la galoute, en réalité, c'est la prison d'aujourd'hui. Oui, mais quand même, on dit que celui qui était en galoute, il n'y a pas son raf qui allait avec lui, enfin toutes ces choses-là, non? Celui qui partait en galoute, il n'y avait pas son raf qui allait aussi avec lui. Non, le contraire. On ne le ravit pas, le Talmud, tu vois. C'est complètement différent de la prison, parce que
La prison, c'est une punition. Ici, c'est une capara. Attends, ça se trouve après. Ça se trouve après, mais même déjà. C'est la réponse là. Non, Dans la Vamina, c'est de la punition. Mais il y a des lévines dans les villes de refuge et tout ça. Oui, mais la Libye, c'est pas du tout une quelqu'un, prison. je t'envoie, je te dis, voilà, tu vas habiter, Denis, tu vas aller habiter à Hong Kong. Ça te dit il y a plein de Libyens là-bas, ils chantent rien. Il y a pas mal de juifs à Hong Kong maintenant. Il y en a pas qu'à. Denis, voilà, tu habites à Paris. Voilà. Il y a 3 juifs à Hong Kong maintenant. Pas de politique. C'est la guerre, c'est la guerre. Non, ça veut dire que c'est la mort. Quelqu'un, quand on le déracine, c'est non, mais il y a un problème de fond quand même ici, c'est que la punition, la vraie punition qui mérite, c'est la mort. Il a tué exprès. La vraie punition que la Torah, normalement, si on avait pu réunir les conditions. Non. Quelqu'un qui a tué Batra, sa punition, c'est pas la mort. Pas du tout. Son Atra, c'est pas la mort. Mais est-ce que... Parce que celui qui a tué sans Atra, c'est-à-dire qu'il a tué, mais il n'était pas conscient. Il n'a pas la conscience. Il n'était pas conscient de son acte. Celui qui a tué Atra, il était conscient de son acte. Celui qui a étudié, sans le mettre à truc, c'est-à-dire quoi? Il a pas bien, il a évalué la gravité de son acte. Il a fait une forme de pchia, quoi. Il y a une forme de pchia inconsciente. Non, il y a une forme au contraire de shogeg. Au contraire, il y a un Roachtout ou bien un oubli, il n'a pas senti la gravité de la chose, donc il est un peu béprinat shogeg. Et ce Mézid-là, quel est le din du Goël Adam? Ah, le Goël Adam, c'est vrai. Le Goël Adam, ce Mézid-là, s'il se répartit. Non, il part pas. Oui, dans la Vamina, il voulait dire que oui, pour la Vamina. Parce que le Shogeg, lui, tant qu'il n'est pas rentré dans le Hirmiklat, le Goël Adam, il peut le tuer. Une fois qu'il est rentré, il est protégé. Là, le Mézid, on ne l'envoie pas. Mais s'il sort, on peut le tuer. On peut le tuer, parce qu'il est obligé, très bien. Mais le Mézid, on ne l'envoie pas du tout. Donc, c'est-à-dire que quoi, le Goël Adam, il peut le tuer n'importe où, ou le Goël Adam, dans ce cas-là, il est interdit à le tuer? Il pas le tuer. Pourquoi? Pas le tuer. Tu parles d'après Acha ou d'un Vamina? Non, parce que nous on est dans la Vamina, là. On est dans une Vamina qui est fausse. Mais pour l'instant, on veut essayer de comprendre la Vamina de Rabbi Yochanan. Digne de ce Mézid. Ah, Stam, tu dis dans un cas comme ça. Ah, d'accord. Mézid de l'autre rang, il n'y a pas de digne de Goël Adam. Pourquoi il y a un digne? Parce qu'il n'est pas Khamita. Parce qu'il n'y a pas de Khamita. Mais le Shogeg, il n'est pas Khamita non plus. D'accord. Mais qu'est-ce que. Non, mais il n'y a pas le Shogeg, il y a le Goël Adam. Le Mézid de l'Oatra, il n'y a pas de digne de Goël Adam. C'est un autre problème, mais on a abondamment. Rabbi Yochanan, il essaie d'inventer une punition que la Torah n'a pas prévue. Comment dans la Vimma on aurait pu penser il n'est pas en train d'essayer une punition, il est en train d'essayer de comprendre la Torah. Il est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah, elle entend par envoyer quelqu'un en galoute. Alors nous, on a tellement habitué de comprendre que galoute c'est capara, alors on s'imagine tout le temps que c'est capara. Mais on peut très bien comprendre même si on parle pas de que la capara, galoute c'est pas capara, galoute c'est une punition. Mais même si on parle pas de capara, la Torah n'a pas prévu cette punition-là pour le Mézid Beloatra. Mézid Beloatra, la Torah n'a pas prévu galoute. Justement. Comment il a pu penser construire un calvachomer à partir de là? Il dit que ça. Ou Chassama, c'est le Mézid et non le Golé. Bien que Misvara, on aurait dû dire oui, la Torah dit non. Mais quelle est la Vamina que la Torah vient exclure? Comment on peut déterminer une punition par Svara? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. On aurait pu croire. On aurait pu croire comme ça. Et la Torah, elle m'a dit non. Parce qu'il faut savoir une chose. Avant d'étudier la Torah, il faut étudier le Rosh. Pas le Rosh celui-là. Le Rosh celui-là. D'abord, on doit avoir des choses claires. Après, la Torah vient de dire, fais pas ça. Non, moi j'aurais dû faire ça. La Torah vient de dire, ne fais pas ça. Parce que nous, on n'est pas des... C'est ça ce qui est un peu difficile dans la Gemara, quand on étudie la Gemara, c'est qu'il faut toujours essayer de se mettre dans le profil. Toujours, d'abord, tu fermes la Gemara, réfléchis. Ce que tu réfléchis, la Gemara le savait. Elle vient après ce que tu sais. Mais si toi, tu ne réfléchis pas, alors tu ne comprends pas la Gemara, parce que tu crois que la Gemara, elle est bête. Mais la Gemara, elle est hyper intelligente. C'est la même chose pour la Torah. C'est-à-dire que la Torah, maintenant, si c'est vrai dans la Torah, dans la Gemara, c'est Kavachomer vrai sur la Torah. C'est-à-dire que la Torah, lorsqu'elle vient, c'est toujours la bouquet ce que toi tu aurais pu croire. Parce que toi tu aurais pu croire, si Shogeg y va, Kavachomer Mézid. On dit non, c'est d'après Shogeg. Et pourquoi Kavachomer Shogeg? Pourquoi tu veux? Quelle était la Vamina que tu aurais pu croire qu'un Mézid va en galoute? Et quelle était la Vamina? Parce que galoute,
on peut le voir de deux options. On peut le voir, première option, en tant que, bon alors tu vas là-bas, c'est Kapara, tu vas là-bas, tu vas comme le Gan Vina, il part en galoute, comme le roi Chaim Akadosh, il va en galoute, et quand tu reviens, tu es Mitkaper. Ou bien le truc c'est, tu vas là-bas parce que tu mérites de mourir, mais comme tu n'as pas fait Atra'a, alors on ne peut pas te tuer, mais quand même tu as tué quelqu'un, tu as empêché la vie de quelqu'un de vivre, alors tu vas souffrir ce que tu as fait à ton camarade. Donc comme tu n'as pas fait exprès vraiment, parce qu'il te manquait Atra'a, donc on a pu croire, c'est ça la vamina de Rabbanan. Ça lui dit, alors c'est ça maintenant, ça c'est la vamina. Et qu'est-ce qu'elle vient dire la Torah? Uma ou Shatama Zimemezid. Celui qui a fait le Maaseh Mézid, on voit Enogolé. On voit que la Torah dit non. Cette punition, tu ne l'auras pas. C'est vrai que cette punition, tu ne l'auras pas. C'est vrai que tu ne l'auras pas. Mais non, tu ne mérites pas cette punition. Alors, ça veut dire quoi, tu ne mérites pas? C'est-à-dire, c'est pas suffisant, ou bien c'est pas adapté. Pour Rabbi Yochanan, il a la logique de la punition ici. C'est pour ça qu'il raisonne comme ça. Et oui, il a la logique de la punition. Et dans 2 minutes après, Resh Lakish va dire, mais non, c'est pas des punitions ici, c'est des caparottes. Ah ouais, c'est le cas de le dire, les caparottes. D'accord? Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Que la Torah ne veut pas lui donner cette punition-là. Pourquoi? Parce que, bien que Ouassamase, et malgré tout, il n'y a pas cette punition. Alors, Shelo Asumase, eux, ils n'ont pas fait autant de gravité que celui qui a tué Bloatra. Parce qu'il y a 3 cas. Il y a ou bien celui qui tue quelqu'un Batra, dans le tue, ou bien quelqu'un qui a tué Bémézid, mais sans Atra. Et il y a le gars qui a fait Bémézid, mais il a fait que Dibour, il a fait Maasé, il a tué Bédibour. Alors, cette punition, c'est aussi toi qu'il faut le punir celui-là. Tu comprends ou pas? Comment il a tué Bédibour? Non, il a voulu tuer pour Dibour. Ah, il dit je veux te tuer. C'est les Dimzomim. Ah, les Dimzomim. C'est ça qui veut dire. Donc c'est comme Barpada, il compare d'un côté les Dimzomim avec un acte criminel, avec un acte interdit. De nouveau, il construit un. Voilà. Donc la vamina de Reshlak de Rabbi Yochanan, c'est Ma Usha Samasel Mezid et Nogole. Pourtant il a fait Masel Mezid. Et Nogole. J'arrive pas à comprendre quel argument. Pour moi, je trouve ça très bizarre. On change 2 paramètres. On dit qu'on parle d'un cas de quelqu'un qui a fait un Maasé Bémézid. Ouais. Et là, on parle de quelqu'un qui c'est pas un Maasé, il a fait un Dibour, mais Béchogeg. Non, Bémézid. Les Dimzomim, Bémézid. Les deux sont pas la même chose. Les deux étaient prémédités. C'était deux crimes prémédités. Seulement, il a pris le couteau, il l'a tué, donc il a parlé pour le tuer. Les deux, c'est le Mézid. Ouais, mais dans une situation de témoignage d'une personne qui a fait. Ah, ouais, mais tu sais, le témoignage, ça peut tuer un témoignage. C'est des termes qu'on Non, les témoins, ils peuvent tuer. Hein. Les témoignages, c'est très grave. Hein. En témoignant, tu peux tuer la personne. Tu tues une personne. Hein. D'accord, mais ils témoignent sur une situation derrière de Rotseyar Béchogeg. Ils ont dit que celui-là, il a tué Béchogeg. Non. Oui, c'est ça. Ils ont dit de manière exactement, il a voulu l'envoyer en galoute. Il veut l'envoyer en galoute. Il le fait Bémézid, il témoigne sur un Shogeg. C'est difficile de comparer ces 2 cas-là, parce que si encore vous m'aviez comparé qu'on a un témoignage, Bémézid dit il a tué Bémézid, mais là, c'est Bémézid, il a tué Béchogeg. Ça, c'est le cas du Hasokel et Noniskan, d'après ce que tu dis là. Témoigner sur un Mézid. C'est le cas du dessus, ça. Ce que tu dis, c'est le cas de la première du dessus. Oui, c'est comme le Isakel, oui, parce qu'on aurait dû dire Néra. D'après Rachid. C'est le même Rachid, dit ça. C'est vrai que c'est pas la même. Et on a vu que ça passait pas. Et en plus, c'est d'autant plus difficile. Voilà, même que Tosot, il a demandé sur Rachid. 2 questions que Tosot, il a demandé sur Rachid. Ça, c'est une discussion dessus. Donc, Rabbi Yochanan, en vérité, lui, voulait dire, c'est vrai, mais en tout cas, lui, il a voulu dire. On est toujours dans le même problème, dans la même faiblesse, c'est que les Dimzomim, finalement, on les punit beaucoup plus fort sur de la parole que d'autres crimes, actes
qui sont punis moins sévèrement. C'est le même problème qu'on a. C'est exactement le même problème qu'on avait dans le cas d'avant. Parce que c'est toujours la même problématique. C'est plus grave, c'est préventif. C'est la même problématique. Mais il y a un autre problème dans ce cas de Varchomer, c'est que si on compare un cas où il y a un aspect, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'atra. Donc, normalement, s'il y avait eu une atra, de toute façon, ce gars-là, on l'aurait même pas envisagé Galout. C'est directement Khavita. D'accord. Donc il y a un problème technique, c'est qu'il n'y a pas eu d'atra. Mais dans les Zoémines, le problème d'atra n'existe même pas. Il n'y a pas d'atra dans les Zoémines. Non, il n'y a pas d'atra. Donc est-ce que tu me compares un cas sans atra avec un cas où l'atra ne s'applique pas? Non, mais lui, il veut pas être mésamé atra, pas avec atra. Ben si. Il compare un cas de Méside où il n'y a pas d'atra avec un cas où l'atra n'est pas applicable, qui est aussi Méside. Non. C'est des cas qui ne sont pas comparables. Pas du tout. Parce que ça, c'est un klal, que les Edim Zomemim n'ont pas besoin d'atra. C'est aussi une exception. C'est la seule exception de la Torah qu'on va tuer quelqu'un sans atra. Donc quand on vous demande, par exemple, on vous demande une devinette, quel est le cas où on tue quelqu'un sans atra? Réponse est désolé. Donc c'est comme s'il y avait quelque part, comme il n'y a pas d'atra. Pourquoi sans atra? Plus il faut tuer avec atra. C'est l'histoire de l'effet boomerang. Parce que c'est du préventif. Voilà, c'est du préventif. Mais donc ici, s'il n'y a pas d'atra, ça veut dire que c'est comme si on était dans un cas d'atra. Voilà, parce que pour l'instant, sans atra ou avec atra, c'est atra. Parce que tous les dizomis sont très bons. Donc si c'est comme si c'était une atra, parce qu'ici il n'y a pas d'atra, donc on pourrait facilement démonter ce Kalvachomer en disant que le cas de Méside, qui est soi-disant plus Khamour, il est moins Khamour parce qu'il n'y a pas d'atra. Mais moi je suis dans un cas où comme l'atra n'existe pas. Oui, mais il n'y a pas de masse. Mais il n'y a pas de massé, ici il y a massé. Oui, mais il y a un plus et un moins. Il n'y a peut-être pas de massé, mais c'est comme s'il y avait une atra. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu préfères, toi? Un crime que le type il est mort mamache, ou bien que quelqu'un qui a voulu le tuer en même temps qu'il n'est pas arrivé? Moi je préfère rien, c'est la Torah qui me dit. Non, mais quel est le moins grave? Le Vachomer, c'est le Kal Vachomer. Qui est le Kal, qui est le Chomer? Qui est le Kal et qui est le Chomer? Tuer quelqu'un sans atra, c'est plus grave, ou bien vouloir le tuer avec atra? Il n'y a même pas de atra du tout. Parce que l'atra ne s'applique pas. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est toujours de tuer quelqu'un sans atra, c'est plus grave. Et quand même la Torah a dit pas galoute. Mais moi j'avais un autre problème que toi, mais c'est qu'en fait, comment tu vois le crime sans atra? Est-ce que c'est juste que les conditions sont pas réunies? Moi je pensais comme ça. Est-ce que c'est les conditions techniques qui empêchent de le tuer? Mais vous dites en fait que c'est pas ça, c'est que c'est un niveau inférieur de gravité. Ah non, mais c'est sûr, il n'y a pas. Ouais, mais c'est ça la première question que j'ai posée. C'est un niveau inférieur de gravité. Parce que quelqu'un qui ne fait pas atra, c'est un peu chogeg. C'est qu'il n'a pas le même niveau de conscience. C'est pas que techniquement tu peux pas le tuer parce qu'il manque les conditions. C'est qu'il a un niveau de conscience inférieur. C'est ça le truc. Moi j'avais ce problème-là aussi. Ouais, mais c'est pas ça. J'avais ce problème. C'est ça parce que Agmara dit Lo nitna atra, il a la prime ben shogeg des mésis. Atra c'est fait simplement pour qu'on comprenne bien ce qu'il est shogeg ou des mésis. Donc ça veut dire Lo nitna atra, et là la prime ben shogeg des mésis. C'est Karov les shogeg, on peut dire. C'est pas Karov les mésis. Non, mais ça veut dire que. Ou Karov les mésides. Mais quand même. Mais alors ça veut dire que tout ce qui est sans atra. C'est un peu shogeg. Donc quelque part, le méside du cas d'assassinat, c'est un cas qui est moins fameux il est moins que le vrai méside. Que le cas des Edim Zoémim, que eux, c'est des vrais mésides. D'un côté, c'est vrai, mais ils n'ont pas fait de masse. Alors qu'est-ce qui est plus fort? C'était ça le raisonnement de Rabbi Yochanan. Quand même, c'est sûr que c'est son poids pire de tuer quelqu'un, même sans atra, que de vouloir tuer quelqu'un avec atra. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut tuer quelqu'un avec atra, on le tue, on lui fait quelque chose, on lui dit Bokertov, on lui fait rien du tout. Quelqu'un dit voilà, je veux le tuer. Combien de gens disent comme ça, non? Je te tue. Allez, je ne pas dire ça, c'est un saut d'amour. C'est un saut de dire ça. Mais bon, malheureusement, il y a des gens qui disent ça. Alors qu'on va le tuer à cause de ça. Quel issour on transgresse C'est quel issour? Si quelqu'un dit ça? Ouais. Si quelqu'un dit je te tue? Oui. Probablement, il fait un neder. Ouais. Je te tue une neder. À part ça. Neder. À part ça, c'est quoi? On a des barils, c'est quoi? Le baril, et à part ça, c'est. Et à part ça, il est ouvert sur Otisna Khabib, il y en a pas mal. Comme, mais tout ça, c'est sans massé, non? C'est sans massé. Il est ouvert sur des sites 20 ouais, voilà, il ne doit pas tuer. Bon, alors c'est ça la vamina de Rabbi Yochanan. Donc lui, il considère
Non, mais c'est très joli de voir. Moi, je dis que c'est très joli, parce que souvent, on demande la question, est-ce que dans la Torah, ça existe la prison ou pas? On n'a jamais vu quelqu'un qui a été... On n'a jamais vu. On a vu une fois dans la Torah, se tomber Mishmar, c'est quoi, là-bas, le Mekoshesh, et Tim, en attendant que Moshe Rabbeinu, il aille demander. Mais on n'a pas vu une punition... Juste de la garde à vue. La garde à vue. Garde à vue, bravo, garde à vue, c'est la garde à vue, ça existe. Mais est-ce qu'on a vu une punition de prison? Voilà, quelqu'un qui a fait 20 ans de prison. 50 ans de prison. Et comment on arrive à protéger la société alors s'il y a des gens dont on sait pertinemment qui sont extrêmement dangereux, mais qu'on n'a pas les moyens techniquement de les mettre à mort? Comment d'après le droit coranique, comment on peut protéger la société s'il n'y a pas de prison? Ça n'existe jamais. Mais en vérité, le Rambam dit que ça existe. Le Rambam il dit que ça existe et ça a toujours existé, ça existera toujours, à savoir que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est dangereux, on le laisse mourir dans une oubliette. C'est pas vraiment la prison, on le laisse mourir. On le met dans une maison et on lui donne, on attend qu'il meure. Seul. On est gorem samita. Donc ça existe aussi une sorte de nourriture. Sans nourriture. Sans nourriture. C'est pas extraordinaire non plus. Mais en tout cas, non, mais ce que je vois d'ici, que dans la Torah, oui, ça existe. D'après Rabbi Yochanan, lui, il avait compris que d'aller comme ça dans une ville fermée, parce que c'est quoi la prison? La prison, c'est quoi? Le honnête de prison, c'est quoi? C'est quoi la prison? Pourquoi c'est difficile la prison? Parce que tu peux pas sortir. C'est pas que tu n'es pas bien dedans. C'est que tu peux pas sortir. Et la preuve, qu'est-ce qu'il avait fait, Shlomo Meller? David Meller, il a dit à Shlomo, voilà, je vais te donner un testament. Tu sais que tu vas faire tu vas prendre Shimi Ben Gera et tu vas le punir de cette manière. Tu sais que tu vas lui dire, tu sais quoi, tu dois rester à Jérusalem toute ta vie, jamais tu sors. Impossible. Il est sorti, il a dit, mais attention, tu peux rester ici, tu peux vivre tranquillement ici. Tu ne sors pas. Sous contrôle judiciaire, interdiction de sortie. Et il n'a pas résisté. Et il n'a pas résisté, il est sorti et il a dit, il a dit à Shlomo, toi que tu es Raham, trouve-lui, parce que tuer comme ça, je ne peux pas le tuer, mais trouve-lui une manière qu'il doit mourir, mais que c'est sa faute. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu sais quoi, tu restes à Yerushalayim. C'est beau Yerushalayim, non? C'est beau, tu peux te promener, il y a des gens qui rêvent d'aller à Yerushalayim, non? Il n'y a pas un juif qui rêve pas d'habiter là-bas. Et celui qui habite là-bas, la seule chose qu'il fait, dit, oh, je vais aller à la nuit, oh là là, ça m'a dit la nuit. Nous, on est tous à quand on va aller à Israël? Lui, il dit, oh, quand je vais aller à la nuit, tu comprends? Mais si tu lui dis, tu vas à Yerushalayim, mais tu n'as pas le droit de sortir, c'est une prison. Donc, lui, il a compris que c'est une certaine manière, dans une certaine dimension, c'est ça le pshat de Galout. Justement, bon, alors après, évidemment, ça c'est la première manière de faire ça. La dit, veillez à notenet. Alors lui il a compris pourquoi, parce que c'est une capara. Au contraire, plus c'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire Notenet ici? Qu'est-ce que veut dire? Alors, en parenthèse c'est Kavachomer, nous c'est Kavachomer à l'envers. Ou bien Yanotet, c'est ça la raison. Yanotet, c'est-à-dire ton Kavachomer il est à l'envers. Toi tu dis ça c'est Kal et ça Chomer. Toi tu dis que c'est par rapport à une punition, mais si tu dis que c'est par rapport à une capara, au contraire, c'est le contraire qui est Kal et ce qui est le Kal Bachomer, il est à l'envers. C'est ça la raison. C'est ça la raison qui donne. Cette raison-là que tu viens de dire, Notenet, c'est elle qui donne la raison de ne pas les envoyer en galoute. Pourquoi? Ou chez Asama, c'est Bémézi, puisqu'il a fait mal, c'est l'oliglou. On ne veut pas lui donner la possibilité de se faire pardonner. Ce n'est pas une punition, c'est un pardon. Qui écrit, pourquoi? Les lots qui éveillent kapara, afin de ne pas lui donner la chance de donner une kapara. Par contre, eux, chez l'eau asuma c'est bémézid, on va faire massé bémézid, on fait rien qu'un dibour bémézid. Alors, nami l'iglou, alors au contraire, alors donne-leur la chance de se faire pardonner, puisque c'est moins grave, ils ont fait quelque chose de moins grave que le premier, qui est des liévés ou kapara. Donc en vérité, si tu réfléchis par rapport à la kapara, alors au contraire, tu aurais dû dire que oui, c'est bien qu'ils vont là-bas, comme ça, Hachem, il leur pardonne. La Gemara, quand elle dit chez Laura Maasé Bémézid, elle ne comprend pas que d'aller témoigner, c'est une action Bémézid. Non, Maasé, non. Alors, on a déjà dit, aller, parce que tu peux ne pas bouger, c'est pas besoin d'aller. Ça s'appelle les marchérés de la Vera. Mais la Vera, c'est le dibour.
que tu ailles prendre ta voiture, aller jusqu'au Bedin, c'est pas un maasé. Donc, d'accord. Le maasé c'est quoi? Le histoire c'est quoi? L'autre a un à chacun. Donc tu peux le faire par téléphone. Hein. Bon, à part le fait que par téléphone ça marche, parce qu'on n'est pas sûr que c'est toi qui parles. Mais si on était sûr que vidéoconférence, si on sait que c'est toi qui parle, ça a besoin de faire un maasé. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est que, en retournant le truc, c'est que le dibour, comme c'est moins grave, une kapara est possible. C'est ça qu'il dit. Une kapara est possible pour ça. Exactement. Le massé, c'est trop grave, massé bémézide. Ça n'a pas changé ça n'a pas changé les valeurs. La seule chose qui a changé, c'est qu'est-ce que c'est la galoute. Est-ce que la galoute c'est un onesh ou la galoute c'est une kapara? C'est ça que la marocaine est en train de faire un Shakish. Mais que dans la hiérarchie, lequel est plus grave et lequel est moins grave, c'est mistaber comme ça. D'accord? Regardons Rashi. Alors Rashi dit Yanozenet, à Mida Azot, cette Mida, ce poids-là, cette dimension-là que tu as voulu, chez Veta des Potran, tu as voulu, grâce à ça, le rendre pas tour, Yanozenet, c'est ça la raison. Tu vois, tu as dit quoi? Tu veux pas tour parce que c'est pas grave. Au contraire, si c'est pas grave, alors donne-leur la kapara. Leur donner à Onesh quand c'est pas grave, tu veux pas leur donner à Onesh quand c'est pas grave. Mais de leur donner une kapara, parce que c'est pas grave de leur donner une kapara. Yanotenet. Tu comprends ce que ça veut dire? Yanotenet. Ça veut dire, toi tu as dit que c'est pas grave. Tu dis voilà, ça il a fait grand massé, ça c'est moins. C'est pas grave. Alors il va dire oui, c'est pas grave par rapport au neige, alors tu peux pas le donner. Mais au contraire, c'est pas honnête, c'est une kapara. Alors, au contraire, puisque c'est pas grave, donne-leur la possibilité de faire kapara. Ça y est, il y a un autre. D'accord? Voilà. Ou un autre là, chovat galout. Ou les fichiers à samasé, imbe mezid asao et nogole. Parce qu'il a fait de l'autre vélo kapara. M shelo asumase iglu azedonam qui rit de la kapara. Très bien. Donc on voit ici, en tout cas, on voit une chose ici extraordinaire. C'est que Galout, c'est une kapara. C'est-à-dire quoi, ça efface? C'est comme s'il n'avait pas tué Béchogay. C'est ça qu'on veut dire? Non. Ça fait pas revenir, ça expie. C'est une expiation. C'est-à-dire quoi, kapara? Kapara, ça veut dire que quelqu'un qui a tué une personne, il n'a pas de kapara. On va prendre par le début. Quelqu'un qui a été Mechal Shabbat, il a allumé la lumière. Béchogay. Il a oublié que c'était Shabbat. Ou bien, il a oublié que c'était Assour. Alors lui, il a fait une grande avéra. Même s'il a oublié, c'est grave. C'est une avéra de Shogeg. Mais Hachem lui pardonne. Comment? Tu amènes un korban. Ok? Et après qu'il a ramené le korban, c'est quoi les comptes? Après que tu as amené le korban, c'est fini. C'est comme si tu n'as pas fait. C'est comme si on n'a pas fait. C'est comme celui qui a volé, qui a rendu. Ouais. Exactement. Maintenant, c'est ça le chidouche de la Torah. C'est ça que je dis ici. C'est un grand chidouche. C'est de dire que malgré le fait que la personne soit morte, on peut se faire pardonner sur un meurtre. C'est ça le chidouche. C'est pour ça que Rabbi Hanan ne voulait pas ça. Rabbi Hanan ne voulait pas ça. Il dit, dans toute la Torah Kula, il n'y a pas de pardon. Je te pardonne. Tu as cassé la vitre. Je te pardonne-moi pas. Je te pardonne, mais la vitre elle est cassée. Et tu peux me l'arranger s'il te plaît? Non, je te pardonne, tu t'as cassé, mais il faut l'arranger quand même. Tu m'as cassé la voiture, je te pardonne, ok, peut-être je te pardonne, ça fait. En tout cas, il faut que tu m'arranges ma voiture. Il ne connaissait pas de Tchouva, a priori, on peut revenir sur. Même si on ne veut pas réparer l'acte. Réparer l'acte, non. C'est Danadam la Makom. Danadam la Chavero, tu ne peux pas faire Tchouva. On ne peut pas réparer un meurtre. Voilà, justement. La Torah, elle apprend ici qu'on peut réparer un meurtre. Réparer en mettant. C'est le chidouche. Bien que dans toute la Torah Kula, tous les onachim, c'est parce que tu ne mérites plus de vivre. Donc, il faut bien comprendre. On vérifie aussi quand tu tues quelqu'un. Tu dis quoi? Tu ne mérites plus de vivre. Tu as fait quelque chose de tellement affreux, tellement horrible, tu ne mérites plus de vivre. C'est le pshat. La personne qui a tué une personne, on dit voilà, c'est trop affreux, tu ne peux plus vivre ici. Tu ne peux plus vivre. Mais évidemment, quand tu vas tuer, donc tu ne mérites plus la vie. Mais quand tu vas mourir, tu vas aussi être une kapère, mais en mourant. Mais ici, le chidouche, c'est que tu mites kapère en vivant. D'accord.
C'est-à-dire que, que pour on pourrait dire que le fait de tuer, ça peut être comme un mec de Ben Adam la Macom, qui est Ben Adam la Macom. Maintenant, il a plus de compte des cas, il n'a plus de prochain. Ah voilà, très bien, très bien. Alors maintenant, il me demande une question. Alors, après qu'on vient de dire que quoi, de tuer quelqu'un, Bémézid, il y a une capara. Pourquoi? Mais quand même, il est mort. Bémézid que... Non, quelqu'un tue Béchogeg. Oui. Bémézid, il n'y a pas de capara. D'accord, Béchogeg. Capara de quoi? Il est mort. Tu ne peux pas faire capara. Capara de quoi? Il est mort. Voilà, et donc tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu ne peux pas rester en vie. Et c'est ça ta capara. Ta capara à toi, c'est de disparaître. Parce que tu peux pas vivre après avoir fait un meurtre. Que tu vives après que tu as tué, cela voudrait dire que ta vie est plus importante que la sienne. La preuve que lui il est mort et toi tu es vivant. Mais non, s'il est mort, pourquoi tu l'as tué? Parce qu'il m'énerve, d'accord, mais c'est pas pour ça que tu l'as tué quand même. Là, c'est Béchogeg, de toute façon. Il l'énervait pas, a priori, c'est Béchogeg. Non, je parle de celui qui Bémézid. Pourquoi la Torah, elle dit que celui qui a tué, il faut le tuer? C'est quoi le pshat? Pourquoi il faut le tuer? C'est quoi? Parce que tu es énervé, tu veux le tuer? Parce que je dis, ta vie, tu ne mérites pas la vie. Pourquoi? Parce que de mériter la vie, ça veut dire d'accepter l'autre. Si toi, tu n'acceptes pas l'autre, on ne peut pas t'accepter toi aussi. Parce que le fait que toi, tu véhicules le fait que les autres, ils ne peuvent pas vivre, donc tu n'as pas de raison de vivre, toi. Donc c'est pour ça qu'on doit te rayer de la carte. Ça, c'est la Torah. Mot yumat. Je parle de tuer quelqu'un. Mot yumat. Après Mechal Shabbat, c'est encore une autre minyan. C'est aussi la même chose. Parce qu'on peut tuer une personne par deux manières. Soit on le tue parce qu'on a tué son voisin, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tuer la Torah. Tu Mechal Shabbat. Tu tues la Torah. Tu bafoues la Torah. Tu écrases la Torah. C'est ça le cas de Mechal Shabbat. Pourquoi Mechal Shabbat c'est tellement grave? Ou bien Obed Avodah Zara. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que d'un côté, tu tues les yesodot de la Torah. La Torah, c'est la Kedusha Olam. Donc tu as tué, donc tu ne mérites pas la vie non plus. Mais ça, c'est des prinat rouchanit. Donc il y a comme. Maintenant, celui qui a tué Béchogeg, d'accord? Alors pourquoi tu as eu le droit de vivre? C'est la même chose. Hein? Tu as tué. Mais le fait quoi? La différence c'est quoi? C'est qu'il était Shogeg. Donc moi, je ne voulais pas arrêter sa vie. On ne regarde pas le résultat, on regarde l'intention. Exactement. Le résultat lui-même, mais l'intention était différente. Hein? Limite, il aurait dû rien avoir, le Béchogeg. Mais pour lui faire quand même une capara voilà, tout le monde, on lui propose la galoute. Ah, voilà, justement. Non, c'est pas exactement ça. Parce que Shogeg, c'est aussi une aveugle. Parce que quelqu'un qui fait attention ne tue pas Béchogeg. Il y a Onès. Onès, il ne doit pas galoute. Il y a trois choses. Il y a Onès, Shogeg et Mézid. Shogeg, tu as oublié que c'est Shabbat. Comment tu fais pour oublier que c'est Shabbat? J'ai oublié que c'est Shabbat. Je crois que c'était dimanche. Mais comment tu fais pour oublier? Donc ça veut dire que tu es un peu passible. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas concentré. Non, mais pour tuer quelqu'un, là, les Shogeg. Ah non, tuer non. Il n'y a pas un peu, pas un peu. Il n'y a pas un peu de. Non, c'est-à-dire que. Par exemple, on le punit. Comment le cas typique, c'est celui qui fait un accident de voiture. Voilà, ça c'est Shalom. Non, ça c'est honnête. C'est honnête. Ça dépend. Si tu roules à 300 à l'heure. Non, il a été imprudent. Imprudent? Ouais. C'est Karov et Mézid. Je pensais que c'était Shogeg. Ah non, pas du tout. Non, Shogeg c'est pas comme ça. Tu roules à 90, tu roules à. Non. Non, il voulait pas tuer. Le cas c'est pas ça. Non, le cas de Shogeg. Shogeg, c'est très difficile de trouver Shogeg. La plupart des cas, c'est Karov et Mézid. Shogeg, vraiment, c'est le cas de la Torah. C'est quoi le cas de la Torah alors? C'est bizarre. Le cas de la Torah, c'est que tu parles. La hache qui est détachée L'histoire d'escalier, là, il est tombé dessus. Non, c'est la hache. La Torah, c'est la hache. Il avait une hache, il va pour couper et le truc se détache. Le truc se détache, il tombe sur son copain. C'est honnête, ça, c'est pas Shogeg. Non, il aurait pu, peut-être qu'il a mal vérifié sa hache, il vérifier la hache, il aurait pu regarder tout autour, prendre d'autres précautions. Oui, ça il aurait pu le. Il était imprudent, quelque part.
C'est imprudence, il y a une imprudence. On va dire là-bas qu'il y a eu plusieurs imprudences là-bas, parce qu'il est rentré, il y en a qui disent qu'il est rentré dans le yard d'un autre, etc. Il y a plein de... Est-ce qu'on ne peut pas dire un autre Inyan pour cette punition pour le Shogeg, au lieu de dire que peut-être il a été un peu imprudent, que finalement, la preuve qu'il n'est pas net, c'est que l'autre il devait mourir, que Hachem il l'a choisi lui pour le faire mourir. C'est Rachid dit. Machal Akadmoni, à Yomer. Machal Akadmoni. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Que celui qui est mort, en réalité, était Khayal Mita. Mais c'était celui-là, sans Atra. Il ne peut rien lui faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est resté sous l'échelle. Et le gars, en haut, il montait l'échelle. Il dit, ah, moi, ça y est, moi j'ai tué Béchogag, mais Zid, sans Atra, on va me tuer. Bon, c'est bien. Il est resté là-bas. Sous le cocotier, et le cocotier, il y a eu un ritourné, et il a assommé. C'est celui qui avait déjà tué Béchogag, celui qui est tombé. Voilà. Ouais. Mais avant le Machal HaKadmoni, si on remonte en arrière, la première fois qu'il a tué Béchogag, la première fois qu'il a tué Béchogag, donc a priori, lui, peut-être qu'il avait un autre problème qui a fait que Hachem l'a choisi lui pour mettre fin à la vie de... La hache n'était pas détachée par hasard de son manche. Oui, non, mais ça, on ne peut pas calculer. On ne peut pas faire ces calculs-là. Parce qu'Hachem, s'il veut tuer quelqu'un directement, il lui envoie une maladie. Voilà, exactement. Oui, non, on ne peut pas calculer comme ça. Non, on peut pas calculer. Ça ne se calcule pas. Ça, vous rentrez maintenant dans les trucs d'Hachem. Ça, c'est vraiment pas rentrer dans ces choses-là. Donc, on parle maintenant qu'un chidouche gadol qui est fait dans la Gemara ici, c'est ça, c'est comment définir la galoute. Rabbi Yochanan, lui, il a compris que c'était un Onesh, comme toute la Torah Kula, c'est de Oneshim. Quand on a mal coupé quelqu'un, on ne veut pas lui faire de capara. C'est-à-dire, ça sert à quoi alors? C'est pour le punir pour pas qu'il recommence, c'est ça? Ou c'est dans quoi? Dans galoute? Non, quand vous dites punition, ça veut dire quoi punition? Punition, c'est par exemple tuer quelqu'un parce qu'il ne mérite pas la vie. Tuer quelqu'un parce qu'il a dit parce qu'il ne mérite pas la vie. Pourquoi il ne mérite pas la vie? Quelqu'un il mange du porc, vous le frappez. C'est pour ne pas qu'il recommence? Non, c'est parce que ce qu'il a fait, c'est mal. Ce qu'il a fait, c'est mal. Parce qu'il a bafoué un lave de la Torah. Ah d'accord, c'est juste, ça n'a rien à voir avec le fait non, pas du tout. Mais deux fois dans la Torah, il y a écrit les manishnu pourquoi? C'est pas comme couper la main du voleur. Mais est-ce que même ça c'est une punition, ou c'est pas que la seule capara possible c'est la mort, donc on lui donne, est-ce que la mort c'est une punition, ou est-ce que ça aussi peut-être ça peut être vu comme une capara? J'ai déjà expliqué que la mort elle est mechaperet, mais tu le tues en tant que punition, et lorsqu'il a reçu cette punition, il est mitkaper. Donc ici, c'est pas une punition, c'est une kapara bechoda ou be'atzma. Uniquement une kapara ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay. Et c'est quoi la kapara? Alors réfléchissons maintenant, c'est quoi la kapara? C'est que le fait que la personne était shogeg, c'est, on t'en veut, tu es coupable. Tu plaides coupable. Shogeg, c'est pas plaider pas coupable. Coupable. Pourquoi tu n'as pas fait attention? Homicide involontaire. Exactement. Qu'est-ce qu'ils font en France? Il y a du sursis au départ. En général, si ça peut être du ferme, si c'est un récidive, il démontre que c'est Karov Mézid. Ah ouais, ils font ça aussi. Mais justement, aujourd'hui, Rav, je fais une parenthèse, aujourd'hui la galoute, comment elle se traduit? Il n'y a rien. C'est fini. Donc en fait, toute cette histoire de capara, c'est pour arriver là-haut. Ah, donc il n'y a plus de capara possible. Passe un peu moins de temps en Il n'y a plus de capara possible. Alors voilà, justement, la capara, c'est quoi? La capara de celle-là, la vraie capara, ça c'est la vraie capara. Pas la capara de mourir. Pas la chaîne, si on veut, qu'est-ce que lui il a fait? Il a empêché cette personne-là de jouir de sa vie, mais il n'a pas fait exprès. Il aurait dû faire attention, mais il n'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va lui faire lui aussi? On va aussi lui empêcher de jouir de sa vie. Mais pas lui retirer la vie, mais lui faire sentir ce qu'il a fait à son ami. Pour une durée limitée. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Bon, après, il faut comprendre pourquoi la mort du Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, il peut vivre 100 ans, mais il peut aussi vivre. Quel rapport entre lui enlever un peu de sa liberté et le fait qu'il a tué? Quel n'est pas le rapport? Ben, c'est ça que ça veut dire tuer. Non, parce que tuer, ça veut dire qu'il a carrément enlevé. Il ne peut plus rien faire, il lui a enlevé la vie. C'est ça, il peut plus rien faire. Quelqu'un qui est en la liberté, prison, c'est autre chose. il enlève la vie. Ben oui. On lui dit que tu es obligé de rester dans une certaine ville. Et il fait ce qu'il veut dans cette ville. Ouais, mais c'est Meprinat Muta. Bah oui, t'es pas avec tes familles, t'es avec personne.
T'es coupé de ta vie. La famille, elle suit pas, la famille. Il part tout seul. Il peut venir, mais en tout cas, les maasés, c'est qu'il sort pas. C'est un peu une prison. Donc la capara, c'est-à-dire quoi? C'est quoi la capara? Comment on est mitkaper? C'est lorsqu'on sent le mal qu'on a fait. Ce que tu as fait, tu dois le ressentir fortement. Et à ce moment-là, Hachem te pardonne. Et donc quand tu arrives en haut, tu es clédé. Pourquoi? Parce que tu as senti le mal que tu as fait. Parce que la capara, c'est-à-dire quoi la capara? C'est pas après qu'Adavra, tu donnes 100 euros au rabbi, il te fait capara. C'est pas ça. Capara, ça veut dire quoi? C'est une remise en question de son être. J'ai fait cette action, je n'ai pas été suffisamment attentif à la vie d'autrui. Donc il faut que ma vie à moi aussi, elle soit sous l'optique de voilà, moi non plus, ma vie, elle est plus la même. On me retire ma vie. Maintenant, comment on le fait? Quels sont les on a tout mis, on a tout mis dans le même système que ce que lui il a fait. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché la personne de jouir de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? On dit toi, si tu ne jouis pas de ta vie, tu vas être dans un endroit, tu vas être en prison, tu vas être bloqué là-bas. Alors au début, on pensait, ça c'est l'Onesh. C'est-à-dire qu'on mettait entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il n'y a pas une grande différence. Parce que les deux, c'est les deux. Entre Onesh et Kapara. Voilà. Parce que les deux, on va t'empêcher de jouir de ta vie, mais un c'est Beprinat Onesh, et l'autre c'est Beprinat Kapara. Parce que le fait que tu avais Bishogeg, tu as fait, pour toi, la vie d'autrui, elle n'était pas tellement importante, parce que si elle était autant importante que ce que tu disais, automatiquement tu n'aurais pas pu arriver à ça. Et donc, on a été Gorem, on faisait la chose. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur cette mara-là. Exactement. Hein? Ouais. Alors, dans les mots, ça donne quoi? Exactement. Voilà. Donc, mara dans les mots, ça donne ça. Ianotenef. Ou Jazama, c'est le mésid, l'oliglou, qui écrit de l'oliglou, qui écrit de l'otiévé les kapara. Elle, sur la souma, c'est le mésid, les dimzomemim, nami l'iglou. Pourquoi? Qui écrit des liévé léou kapara. Pour qu'ils ressentent le mal qu'ils ont fait, justement. Ouais. Et là, la vérité, la vérité, c'est super bien. Parce que eux, ils ont voulu enlever la vie de quelqu'un, mais ils l'ont pas fait. Ouais. Alors nous aussi, on va leur enlever la vie, leur vie. Sans le faire vraiment. Sans le faire vraiment. Voilà. Ça marche bien. En vérité, ce Kalvachomer, comme. Ça marche bien. Ouais. Ça marche bien maintenant. Pourquoi une amie? Qui écrit des tivés. Attends, où j'attamasse bemezi doliglo, qui écrit des lots tivés de kapara. M chez l'oasu maase mezi. Nami liglo. Nami, ça veut dire pas simplement le shogeg, même eux. Même le Mézid. Même le Mézid Bédibour. Ah, ouais, Bézid Bédibour. Qui écrit des lotis vélo kapara. On veut leur faire kapara. Et là, Mechouvrata, qui est des rechats. Ça veut dire le blanc. C'est plus clair. C'est plus clair. Le clair, ouais. Donc finalement, ce Kalvachomer, donc il a premièrement ce problème que il y a Notenet, mais il a aussi le même problème que le Kalvachomer de Barpada. Ah oui, on aurait pu objecter également, mais il a deux lui. Il est moins bon même que celui de Barpada a priori. Oui, c'est-à-dire d'après Rashi, quoi. Ça revient avec ce que dit Rashi dans Rapada, c'est la même question qu'il y a d'après Rabbi Yochanan. Et les questions de Tosfot, ça revient au même. Allez, on continue. Amaroula, Remez les Edim Zomemim Minatoire. Donc on a bien compris. Et donc la réponse c'est quoi? Et alors là, c'est quoi Mechouvrata? Alors c'est quoi Mechouvrata? C'est quoi? C'est comme il a dit Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? Il a dit où Velozomimi. Pourquoi où Velozomimi? On a tout compris maintenant. Pourquoi où Velozomimi? Quelle advara? Pourquoi tu as dit où Velozomimi? Pourquoi où Velozomimi? Parce que Shogeg il mérite la kapara. Alors que eux ils ont été Bézid Bédibour, ils ne méritent pas la kapara. C'est vrai que tu as dit où Velozomimi. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas ça. Qu'est-ce qu'il mérite alors? Qu'est-ce qu'il mérite? Une punition, pas une kapara. Quelle est la punition? Malkout. Pas une kapara. C'est pas une kapara. La punition, c'est pas une sorte de kapara?
Hein? La punition, c'est pas une sorte de capara. On a déjà expliqué ça. Tuer quelqu'un, c'est aussi une capara, mais lorsque tu as reçu la punition, alors c'est une capara. Bah, là aussi. Non, là non. Là, c'est pas une punition. La galoute. C'est pas une punition. C'est seulement s'il part en galoute qu'il va mettre capara. Oui, mais c'est pas une punition. C'est pas punir, c'est que tu comprennes. Il n'y a pas le. C'est pas la même notion. C'est pas la même notion. Il y a des fois, tu dis voilà, je te frappe parce que tu as fait une bêtise, je te donne une claque. Tu fais une bêtise. Tu mérites une claque. Parce que là, en fait, il veut dire que la galoute, c'est pas une grande punition. C'est pas une punition du tout. C'est pas une punition. Et ça, la marocaine. Il envoie à la yeshiva. Il envoie, ouais, à la réflexion. Tu vas vivre, regarde, vis, va vivre là-bas. Tu vas voir après comment tu vas voir l'importance d'être libre. Et d'être libre, ça veut dire quoi? De vivre. Toi, là-bas, tu vas pas vivre là-bas. Tu vas pas vivre. Tu vas sentir c'est quoi la vie, et après tu vas faire très attention à la vie des autres. Donc c'est une remise en question de son être. Parce que c'est ça, moi je trouve comme ça. Des punitions de la Torah, on comprend le point, la faiblesse de l'homme. C'est-à-dire, quel est le point, d'après comment Hachem il punit une personne, Srefa, Erek, Renek, c'est quoi tout ça? Pourquoi faire tout ça? Après la punition de la personne, on comprend le message, c'est quoi son point? Il faut comprendre en fait, là, la galoute, c'est comme le korban du shogeg de Shabbat. Exactement, comme le korban du shogeg. Alors comment il faut comprendre Malkout? Malkout, c'est une punition. Que ça. Oui. Et ça veut dire quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité de la punition? Est-ce que c'est pour pas recommencer, pour prévenir vis-à-vis des autres? Non, ni ça. C'est parce que tu as écrasé la Torah, tu reçois une claque. Toi, tu es plus fort que la Torah ou c'est la Torah qui est plus fort que toi? Ah, tu te sens fort. Moi, je mange du chazir. Ah bon? Tu manges du chazir? Eh bien, viens voir ici. Viens voir ici. On va te mettre là-bas. Oh non, vous savez, j'ai plus envie de manger du chazir. Ah ouais, ça c'est beaucoup mieux. Tu parles beaucoup mieux, mon cher ami. Alors, je vois que tu as pris un peu, tu as réfléchi un peu dans ta vie. C'est-à-dire que le problème de l'être humain, c'est qu'il s'imagine qu'il peut se mettre au même niveau d'Hachem, tu vois. Il se croit être le maître du monde. Malkout, c'est quoi Malkout? Malkout, c'est remettre les pendules à l'heure. Mettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit. C'est quoi dans le Malkout? C'est quoi? Venikla achicha be'enecha. Le onesh, c'est quoi? Tu vas être. S'abaisser. Niklé, ça veut dire que tu vas être. Bazdoul. Nikla, non pas Nilka. Pas Nilka. C'est le même. Parce que c'est les mêmes choses. C'est le même. Oui, comme le malkout fait que la personne devient. S'abaisse. Elle devient niquelée, ça veut dire dans la comme quand on voit dans le Birkot calme. Et dans le Birkot Hachar, on donne la yaef, quoi. On n'a pas la hayef. C'est quoi la yaef? Ça vient de la chaîne. Alors que hayef, c'est quelqu'un qui s'est fatigué. Là, pareil, nikla. L'île-côte, c'est pas la même. L'île-là, c'est rabaisser. Exactement. Mais, donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de Onesh qui est Mechaper. Non, je te dis, après que tu as reçu le Onesh, là, tu as compris. D'accord. Tous les Oneshim, c'est une kapara. Mais la kapara, elle vient après le Onesh. Alors que celui-là, il n'y a pas d'Onesh. Il n'y a pas d'Onesh. C'est une kapara directe. Alors continue. Alors maintenant, une très belle sougya là qui nous attend. Encore un mot, mais c'est un petit mot, mais vous allez voir, ça va être très intéressant. Et vraiment, cette Gemara, moi je dis, ça montre combien on ne sait pas étudier la Gemara. On va lire ça, vous allez voir, ça, encore quelques minutes, on va lire ça, et vous allez voir comment on les amarre. Moi j'adore les Gemarot comme ça. Parce que les gens, comme Benikla Chikha Benera, tout le monde dit, on connaît le chasse, Bagli, Ochalmi, Chilta, Tosetta, je connais tout. Tu vas voir ça, tu vas voir que tu as un amaret. C'est bien ça. C'est un bon limoud. Pourquoi? Parce que regardez ce que la Gemara dit. Amar Oula, Remez le'aidim zomemim minatora minaim. D'où sait-on? Est-ce qu'il y a un remez? Est-ce qu'il y a une allusion des minatora? Elle va dire quoi? Remez edim zomemim. Qu'est-ce qu'il va? C'est une paracha entière. C'est pas besoin de remez. Remez, c'est que par exemple, quand on dit Remez le'ichud minatora minaim. D'où est-ce qu'on sait que ça sort d'être Mitiyached? On a dit, ah oui, parce qu'il y a écrit
Ben Achicha, Ben Mitached et Salimo, bon, ça c'est mamage, j'ai un dracha pas possible. Mais là, c'est écrit, mais pour moi, c'est pas un remède. Et là, non, c'est pas ça que je voulais dire, la Gemara dit. Et là, remède les dim zomimim chez Lokim la Torah. Où c'est écrit dans la Torah que des cas où dans des exceptions, on reçoit Malkout. Parce que jusqu'à présent, on avait expliqué pourquoi on ne fait pas le Kasher Zama, mais on fait autre chose. Voilà. Mais on n'avait pas expliqué pourquoi Dafka Malkout. Bravo, exactement. Minaïn, ce que la Gemara a dit, il y a un passouk extraordinaire dans la paracha. Comment ça commence la paracha des Nizomim? Il y a écrit comme ça, qui est Riv Ben Anashim, lorsqu'il y a une dispute entre deux personnes, Vinikshu el Mishpat, et ils vont chez le Dayan, Veshafatum, et on va les juger. Vizdiku et Atzadik, Veshu et Aracha. Et le Bedin vont dire, attends, le Tzadik c'est celui-là, et le Racha c'est celui-là. Et après, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Vaya imbin akot Aracha. Et à ce moment-là, Vaya imbin akot Aracha. Alors, le Racha recevra Malkout. La Gemara demande, Mishum vizdiku et Atzadik, Veshu et Aracha, Vaya imbin akot Aracha. Quoi? Parce que ils ont innocenté le tzaddik et ils ont condamné le rachat. Alors c'est pour ça que tu lui donnes Malkout. Mais c'est pour ça. Non, mais c'est pas dans de l'innocenté. C'est que tu as condamné le rachat. C'est pas de l'innocenté. Pourquoi tu parles du tzaddik? Et les Bedin, ils ont dit que c'était le rachat. Lui, le tzaddik, c'est pas important. C'est pas parce que lui, le tzaddik, que tu leur reçois un Malkout. C'est parce que lui, il est rachat. Non, mais c'est dans le sens celui qui avait raison, celui qui avait tort. Oui, mais évidemment, mais c'est pas, et ce sera lorsque le Bedin dira que le tzaddik c'est le tzaddik et le rachat c'est le rachat, il reçoit Malkout. Pas du tzaddik. Et il sera que lorsqu'ils verront que celui-là c'est le rachat, il reçoit un Malkout. C'est pas parce que lui il est tzaddik que toi tu es. Parce qu'un tzaddik dans une situation donnée, il peut être rachat aussi, dans un autre cas de figure. On est d'accord, mais pourquoi faut-il dire qu'on dirait qu'on deux choses? Lorsqu'ils ont rendu tzaddik le tzaddik, et ils ont rendu le rachat, à ce moment-là, il reçoit Malkout. Mais laisse tomber du tzaddik, c'est pas à cause de lui que l'autre il reçoit Malkout, c'est à cause de ce que toi, le rachat, tu as fait. Mais pas parce que lui dit. Et attends, il dit, Vaya, vizdiku et tzaddik, virshu et rachat. À ce moment-là, Vaya ben nakot rachat. C'est pas parce qu'ils ont rendu le tzaddik que toi tu reçois Malkout, toi le rachat. C'est parce que toi t'es rachat, tu reçois Malkout. Alors la Torah dit, ils sont venus là-bas, Virshu et rachat, Vaya ben nakot rachat. Mais comment le tzaddik, c'est pas ça? Lui contre les ennemis. C'est vrai. Bon, c'est sûr qu'on va raconter, et en plus il lui a donné des fleurs, il lui a offert un iPhone pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu as fait? C'est vraiment ça. La Gemara dit non, pas du tout ça, c'est une erreur fatale. C'est pas ça que je dis parce que on parle ici, et là, Edim, Shirshiru et Atzadik. Voilà ce qui s'est passé. Qu'en réalité, quand on a écrit Vaya qui est Riv Ben Anashim, c'était une faute. Riv Ben Anashim, il y a eu une dispute entre les hommes. C'est pas entre Rouven et Shimon. Entre les témoins. Entre les témoins. Il y a eu une dispute entre les témoins. Ça veut dire quoi? C'est ce qui s'est passé. Et là, Edim, Shirou et Atzadik. Ça, c'est les Dim Zomemim, ça. Voilà, exactement. Il y a eu des Edim qui sont venus et ils ont dit que monsieur tel et tel, c'est un rachat. Datou Edim Acherim, Vizdiku et Atzadik, c'est Mikara. Ils ont rendu les témoins Zomemim et l'accusé faussement du début. Et après, ils ont dit. C'est vous les Rechaïm. Alors, Vayan Binakot Aracha. On va essayer le pasouk pour comprendre Vizdiku et Atzadik. On est obligé de dire que le Tzadik, en réalité, il a été faussement accusé. Voilà, faussement accusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est les deuxièmes témoins qui ont fait les deux. Voilà. Ils ont re-rendu le tzaddik qui a été accusé faussement, et les dim zomemim, ils les ont rendus rachat. Voilà. Vizdiku et tzaddik des Mikara, c'est-à-dire ils ont rendu sa droiture à cet homme-là tranquille. Virshiru et rachat. Et les Rechaïm, ils les ont rendus Rechaïm. Et dans sa Torah, il dit qu'est-ce qu'il dit? Donc on comprend que l'essentiel, c'est Vizdiku et tzaddik.
D'ailleurs, à tel point que le Pnei Yoshua, déjà, il demande ici, pourquoi on dit c'est remède? C'est un remède, c'est écrit, mais pour la Torah, parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est un remède, ça. Pourquoi tu dis que c'est un remède? Parce que c'est le chat de la Torah. C'est le chat de la Torah. Parce qu'il n'y a pas d'autre chat sinon. Bon, il dit c'est quand même un remède parce qu'il n'y a pas écrit que ça parle de Edith Zoménim. Il n'y a pas écrit, parce que dans le passage. Un riff, ça peut être entre deux personnes. Voilà, c'est plutôt un riff normalement que de dire un riff entre deux personnes. Bon, en tout cas, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais terminer non, on ne peut pas dire que c'est le même paracha, justement. C'est deux passous qui se suivent. Non, on ne peut pas dire que c'est. Au contraire, c'est le passouk de quoi? Il y a des deux passous, il y a le passouk elle, le passouk non, ils ne se suivent pas. Ils se suivent pas, non. Si, c'est Varim Capté. Ah oui, tu as raison. Non, les Dim c'est pas si t'aimes la chose de la sorte là. C'est Yoset, ouais. Ah non, c'est pas la même paracha. Ah non, c'est pas le paracha. Non, mais alors Agmara a dit, attendez, maintenant je vous la fin, voilà la fin, et vous allez voir combien on ne sait pas étudier. Un instant. On a l'impression d'avoir compris. On a l'impression d'avoir compris pour l'instant. Non, pour l'instant c'est facile. La fin est encore plus facile, mais c'est la fin qui est difficile. On va essayer de comprendre ce que je veux dire dans un instant, vous allez comprendre. Voilà. Donc la Torah elle dit que il y a une bin à Kot Aracha. De là, tu reçois Malkout. Donc on voit d'ici qu'on reçoit Malkout. Alors, la Gemara dit de quoi ça parle? Si ça parle des isomules normales, c'est vraiment et donc on parle d'un cas exceptionnel. De quoi ça parle? Il y a déjà écrit le Honesh pour les isomules. Donc de quoi on parle ici? Pas le Torah qu'on parle. Ah, maintenant écoutez bien. La Gemara elle demande, et là, moi je demande, je veux vous dire par rapport à ça, la réponse de la Gemara, vous allez voir combien on ne sait pas étudier. La Gemara demande, je comprends pas. Bon, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'il y a écrit dans la Torah Mefourage, écrit noir sur blanc dans la Torah, il y a bin akot aracha. La Torah elle a dit qu'il faut recevoir Malkout. Donc je te demande d'où est-ce qu'on sait que quelqu'un qui a dit Medimanu Beishponi Shuben Grusha Ben Chalutza, d'où tu sais que tu reçois Malkout? Ben écrit dans la Torah, il y a bin akot aracha, de quoi ça parle ça? Obligé que ça parle de ça. Tous les autres cas, c'est Moke Shazamam, la Chosot Achil. Agma demande, mais Tipoukle Melotane Berra Chaker. Qu'est-ce que tu as besoin de m'amener un truc, mamash, un remède? Mais c'est écrit dans la Torah. La Torah elle dit, Melo, Ta'ane, dans les 10 commandements, au moins ça, même si on ne connaît pas tous les commandements, tous les 613 000 fois, on ne les connaît pas, mais moi les 10 commandements. Vous avez vu le film au moins? Vous avez vu le film ou pas? Moi je n'ai pas vu. C'est intéressant, il ne faut pas voir le film. Il ne faut pas voir le film. C'est mieux de voir un autre film, pas celui-là. Parce que quand on voit ce film-là, on est tellement persuadé. On est déformé après. On ne peut jamais comprendre la Torah. Parce que, comme il a dit un grand Chacham en Bénérak, il a dit une image, c'est mieux que 100 mots. On peut te dire 100 drachot, mais si tu as vu un film, tu ne peux pas changer. Moi j'étais amené à voir ce film parce que j'ai une période de préparer des bar mitzvah. Et à chaque fois il me ramenait de ce film. Je me dis mais c'est pas possible. Donc je l'ai emprunté, je l'ai regardé. C'est tellement faux, tellement faux. Tout est faux là-bas, tout est faux. Il n'y a même pas une image juste. Tout est faux. Tout. Même pas un grain de vrai. Tout est faux, tout. De A à Z. Même pas une image vraie. Alors il va écouter la fin. Bon, mais il y a créé du commandement. Il va dans la fin. Ma réponse, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Mishum David Lav Shen Boma, c'est le Kol Lav Shen Boma, c'est un Okimalav. Donc on dit non, parce que celui-là ça compte pas. Pourquoi il compte pas celui-là? Celui-là, l'autre il compte. Il va y avoir bin akot aracha. Bin akot aracha. Tu le frappes. Donc c'est Malkout. Ah, il dit mais pourquoi ce bateau qui a écrit l'autre? Non, l'autre ça compte pas. Pourquoi il compte pas? Parce que chez un lavement, c'est parce que bin akot aracha. Non, là c'est écrit Mefourage. Mais ici, on ne peut pas dire on est mishum l'otane. Pourquoi? Parce que il y avait là Shen Bomaasé. Et quand là Shen Bomaasé, Nokimala. Vous avez compris ou pas? Pas trop. Parce que... je vous l'ai dit, mais. Ouais, on se méfie maintenant. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il va pas bien? Ça va très bien. Non, comment on peut punir sur Binakot Aracha? Quel est le Alors si celui-là, c'est pas le lave, sur quel lave on va pouvoir les punir? On écrit, il y a Binakot Aracha, c'est ça le lave. Mais on peut pas punir sur quelque chose qui n'a pas été spécifiquement une punition qui n'a pas été donnée dans la Torah. Comment on va réussir à leur donner Malkout? D'accord, on a une belle dracha pour dire Malkout, etc. Mais normalement, ça suffit pas pour donner une punition.
Oui, mais quand la Torah dit méforage, qu'on parle de ce cas-là, la Torah dit si tu as tes bisdikodatsa, dis taracha. Quel cas de Edim Zoémim précisément? Les Edim Zoémim qui ne peut pas avoir Kasher Zamam. Qui ont fait par exemple n'importe quel cas où Kasher Zamam n'est pas possible. Quand la Torah dit Vaya, Kiri ben Anashim, bisdikodatsa. Virshua et Aracha, Vaya binakot Aracha. Alors dans ce cas-là, moi je dis la Torah, frappe-les. C'est plus que ça, on ne peut pas faire. Vous comprenez ça? Mais c'est une erreur. C'est pas ça le pshat de la Gemara. Le pshat de la Gemara, c'est quand la Gemara dit. Le pshat de la Gemara, vous avez compris? Le pshat de la Gemara, c'est faux ce que j'ai dit. Bien qu'à priori ça a l'air vrai, mais c'est faux. Le pshat de la Gemara, c'est des petits pouplés milotane beracham. C'est-à-dire, c'est milotane. La Gemara répond, Mishum Davidav Shem Bomaase. Alors qu'on met c'est quoi Shem Bomaase? Et donc, je ne peux pas être contre Malkout. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Binakot Aracha, il est venu m'expliquer que dans ce lave-là, bien qu'il est lave Shem Bomaase, l'Okima lave. C'est ça le la Gemara. C'est l'exception. C'est une exception là. Oui, non, la Torah dit, moi je dis que l'Otan Binakot Aracha. Ah, carrément. Tu reçois Malkout dans ça. D'accord. Donc en réalité, si on vous demande pourquoi on reçoit Malkout dans ce cas-là, réponse, parce qu'il a été ouvert sur quoi? Sur l'Otan Aracha. Pas parce qu'il reçoit Malkout Mishum. Le Mishum Binakot Aracha. Donc on reprend. Donc d'après cette explication-là, on n'est pas dans Kasher Zamam. Il ne reçoit pas une. J'avais jamais compris ça. Jamais. J'avais jamais compris. Bah oui, je dis, personne ne comprend ça. En fait, le frère Malkout de la Mishnah, c'est en fait, c'est que on a un cas particulier dans la Torah, dans un dibour, on a frère Malkout, et malgré qu'on ait fait l'Otan et Shaker, on peut quand même être Malkout. Pourquoi? Parce que ça c'est marqué dans. Parce que la Torah elle dit c'est une exception. La Torah dit dans ce cas-là, tous les l'Otan et Shaker, je dis niet. Mais là, la Torah nous a dit que dans ce cas-là, je dis frappe-le. Alors si quelqu'un il va dire maintenant, il va faire un Lotan Eberha Shaker Stam, mais celui-là, on fait oui. On fait oui. Avec Azdikou à cause parce que la Torah dit Zikou et Tasadik Shotaracha, Vaya une bin à Kotaracha. Alors d'après cette explication-là, celui qu'on met à mort, le Edim Zoémim. Non, il n'a pas besoin, il y a qui va se faire que ça zamam la sorte de la rive. Pas besoin celui-là. Pas besoin. Donc c'est ça que je voulais dire. Qu'en réalité, en réalité, c'est ça, parce que si vous vous rappelez le premier show qu'on avait, on a posé la question depuis le départ, on avait dit pourquoi on reçoit Malkout? Deux possibilités, bravo. Alors, mais réponse, maintenant la Gemara le dit. Pourquoi? Parce qu'il a fait un faux témoignage. C'est ça. La première possibilité, c'était que c'est ça le Malkout, le Kasher Zamam. C'est ça le Kasher Zamam, c'était l'autre. Mais la Gemara dit pas ça, la Gemara dit c'est ça. Quand on dit Vasitamo Kasher Zamam, que ça s'applique, d'accord? Il a aussi fait un faux témoignage. D'accord? Ouais. Il a aussi fait un faux témoignage. Est-ce qu'on considère que sur ce faux témoignage, par exemple, oui, c'est très beau ça. Ça veut dire que, est-ce qu'on considère qu'il il y a deux chemins possibles, c'est soit on malcoute, soit on lui fait la même chose, et en fait la Torah nous dit non, fais-lui la même chose, ou bien alors malcoute en fait c'est que dans des cas très particuliers, c'est pas dans tous les cas. C'est dans très bien. On va voir dans la Gemara, c'est la Mishnah, c'est marocaine, dans le Marocaine, il y en a qui dit qu'on reçoit malcoute, il reçoit malcoute et Kasher Zamam. Dans ces cas-là, si vous dites ça. Mais dans un cas, par exemple, où c'est pas Kimné d'Herbaminé. Par exemple, quelqu'un dit Mammon, il a dit tu me dois 100 €. Ah, il payera, il a le Il payera 100 €. Waouh. Pourquoi? Parce que payer Kasher Zamam, mais alors, lorsqu'on va te tuer, on va te tuer dans les malcoutes, parce que Kimné d'Herbaminé. Dans un cas où c'est moins grave, alors tu es ouvert sur l'Otan et Berachav et Shaker, la race c'est pas comme ça. Pas comme ça. Ça, c'est le Kasher Zamam, c'est tout. Mais le Lotané, il est que dans les cas où on va faire Kasher Zamam. Mais où on voit dans la Gemara ici que c'est que dans les cas particuliers? Parce que la Gemara ici elle dit que tous les cas de Lotané, Berachat, Shaker, les Dizomim en général. Non, la Gemara dit que c'est pas les Dizomim. Pareil dit. En général, c'est pas Remes, c'est mes fourrages. Non mais d'accord, mais elle dit pas que c'est uniquement les Dizoémines de Ben Groucha. Elle dit c'est tous les Dizoémines, même ceux où il y a Kasher Zamam. Non, dit la Gemara. La Gemara elle dit. Moi aussi j'ai compris
Mais non, la Gemara dit et la remède Nzomim chez Lokim Inatora. Que celui-là. Que quand on est un Lokim. Rashi, remède Nzomim chez Lokim et des Ben Kusha ou des Galout. Parce que les autres ils n'ont pas loqué. La race c'est comme Rabbi Meir, ils pensent qu'on est loqué.